salut Stony. Salut Max, on est de retour pour une recette salée et on va dire une recette un petit peu exceptionnelle. Et oui, c'est la feta pasta. Est-ce que ça te parle? Moi je connais la fête à la maison. Non, là c'est la feta pasta. C'est quoi donc ça? Donc feta, c'est de la feta, pasta des pâtes, et c'est la fameuse recette on va dire, qui enflamme un petit peu les réseaux sociaux. Ah oui, ça y est, j'ai... Voilà, c'est parti un petit peu de D'accord. TikTok, tu sais, c'est une... Ouais, donc aujourd'hui on va la tester, c'est Oui, ça? alors on va la tester parce qu'on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas. Et à l'origine, voilà, c'est une blogueuse culinaire finlandaise qui est derrière tout ça. Donc on s'est dit, bah écoute, les pâtes, tout le monde aime ça, la feta, tout le monde aime ça. Et c'est une recette, franchement, elle est simple. Allez, je suis partant. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Donc 300 grammes de pâtes. Alors les pâtes, ça peut être des spaghettis, ça peut être des tagliatelles, des fusiliers. En fait, ce que vous aimez comme pâte, hein, il n'y a aucun souci. Un bloc de feta. Alors les tomates cerises aussi, une petite boîte. 3 gousses d'ail, d'huile d'olive, sel, poivre, herbe de Provence. Ah oui, il faut rien du tout. Ah ouais, c'est une recette toute simple. Hein. Ouais, économique. Et bien évidemment, de l'eau pour faire cuire nos pâtes. Alors on commence par quoi? Déposer notre bloc de feta au milieu. Alors très important, un plat qui va aller au four. Hein. Donc quelque chose qui résiste bien à la cuisson. Ok. Ensuite, on va tout simplement mettre nos petites tomates cerises tout autour. Aussi simple que ça. Oui, bah écoute, je pense que c'est ce qui a fait le succès de la recette, en fait, c'est sa simplicité. Donc ça va passer au four. Donc c'est ce qui va nous donner, en fait, une sorte de sauce. Oui, c'est ça. Voilà, Ça va être la base, ça va être la base pour le reste. pour les pâtes. Alors là, on va saler, poivrer, un petit peu d'herbe de Provence. Alors après, c'est une recette qu'on peut adapter, voilà, on peut mettre du basilic. Mais ça, c'est le principe de la cuisine en général. Exactement. Chacun fait ce qu'il a envie. Après, il a la base. Nous, on va rester sur, sur la base Voilà, de la recette initiale. On va bien arroser d'huile d'olive. On va finir avec les gousses d'ail. Donc on va les couper assez grossièrement. Voilà, tu vois, ça c'est tout simple. Et en fait, on va préchauffer notre four à 200 degrés. Et on va laisser tout ça mijoter, pendant 25 minutes environ. Voilà, en vérifiant de temps en temps. Et pendant ce temps-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre à bouillir notre eau pour faire cuire nos pâtes. Voilà, donc l'eau commence à bouillir. On va plonger nos pâtes. Je vais les casser en deux, ça sera plus facile. Voilà, on va laisser cuire une vingtaine de minutes à peu près. Donc en même temps que Exactement. Que la fameuse feta qui nous attend ici. Tout à fait. Hein. Donc les pâtes, on va dire c'est entre 15 et 20 minutes de cuisson. Donc à vérifier. Le plus important, c'est qu'elle soit al dente et on va enfourner donc notre feta. On se retrouve dans 25 minutes environ. À peu près. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc nos pâtes, elles ont cuit, allez, on va dire 17 minutes. On les a égouttées. Et notre feta avec les tomates, 25 minutes à peu près. Regarde, tu vois, elles ont bien doré. Elles sont bien tendres. Ah, ça m'a l'air plutôt savoureux cette feta, comme elle, en plus les odeurs, elles sont impressionnantes. Hein. Super, comme elles se... Tu vois, tout s'écrase bien. Là, on va mélanger en fait. Ah d'accord, pour en faire une sauce. Voilà, quoi. pour faire une sauce, exactement. On va mélanger délicatement. Original. J'attends juste de goûter pour pouvoir statuer. Parce que finalement, on découvre cette recette. Hein. Oui. Voilà, tu vois, on a mélangé, on laisse des petits morceaux de tomates. Il ne faut pas que ça devienne non plus une bouillie. Purée, ouais. Alors moi, ce que je vais faire, je vais transvaser. Comme ça, on peut mélanger tranquillement. Parce que, comme le moule est un petit peu petit, parce qu'en fait, il faut qu'il ait cette taille. Tu sais, pour que les tomates cuisent bien, il faut qu'elles soient vraiment l'une contre l'autre. Par contre, là, pour le mélange, il n'y a aucun souci. On peut le faire dans un grand moule. Voilà. Maintenant, on peut mettre nos pâtes
faut vraiment servir ce plat comme ça. Hein. On est Oui. bien d'accord. Hein. Ah oui, c'est effectivement c'est ce qui fait son charme. Tire la sauce. Voilà, donc on a bien mélangé. On va finir avec encore un petit peu d'herbe de Provence et je t'invite à déguster en direct, live, Allez, cette c'est fameuse parti. recette. C'est parti, regardez. Ah oui, c'est bon. La tomate est très agréable. Ah, ça fond en bouche. Ça c'est- fond en bouche, c'est Mmh, très sensation, agréable. sensation complètement nouvelle. Hein. Oui, ça change vraiment de la sauce tomate traditionnelle. Ouais. On a C'est un léger, petit c'est goût de- léger, ouais. c'est savoureux. Enfin, vraiment. Ça rappelle un peu, tu sais, la tomate confite aussi, tu sais. Exactement. Un petit Franchement, bravo. Et la feta, elle se marie parfaitement. Je valide cette recette, Avec les pâtes. écoute, hein. Maintenant, je commence à comprendre pourquoi elle a fait tant de. C'est la simplicité, C'est la c'est simplicité, bon, la c'est- convivialité et puis le goût. Voilà, après, comme je l'ai dit, vous pouvez rajouter des poivrons, du basilic. Ah oui, on fait ce qu'on veut après. Voilà, Hein. vraiment Mais la selon base, elle votre est là. Il reste plus qu'à tester. Chez vous, nous, c'est fait de notre côté. Allez, C'est très bon en tout merci cas. Max d'avoir Merci à toi. relevé le défi parce que c'était un petit défi. Donc on vous invite à faire la même chose chez vous. N'hésitez pas à liker, commenter, donnez-nous votre avis sur cette recette. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle recette. À très bientôt. A plus, ciao.